je voulais redémarrer sur un mot important que tu as dit, Franck, quand tu as donné l'exemple des téphilines. D'abord le bras ça représente le cœur, après la tête qui représente donc l'intelligence, l'intellect, et après l'action. Donc ça c'est vraiment déjà un point très important dans l'idée de canaliser sa colère, c'est que l'intellect il domine le cœur. Avant de passer à l'acte, on doit d'abord avoir une réflexion sur le sentiment qui nous anime. Et une fois que la tête dit OK, alors éventuellement, si on a bien réfléchi, alors à ce moment-là, on a plus de chances que l'action qu'on va faire, elle soit bien dirigée et que ce ne soit pas simplement un élan de colère et qui peut être destructeur. D'ailleurs, on dit souvent ça dans l'éducation, que quand on veut donner une punition, corriger un enfant, etc., si l'enfant il ressent que c'est un mouvement de colère, que c'est simplement parce qu'il m'a agacé que j'ai une réaction comme ça et que j'ai pris une décision, qui est souvent des fois, quand c'est réactionnel, c'est souvent démesuré, souvent. Parce que c'est pour se calmer des fois à soi-même. En fait, ça n'a pas l'effet un effet constructif du tout. Puisqu'en fait, l'enfant ne va pas voir ça comme quelque chose bon, j'ai fait une erreur, bon voilà, je dois avoir une punition par rapport à l'erreur que j'ai faite. C'est plutôt, j'ai énervé mes parents, et comme je les ai énervés, bon bah, il s'en est suivi de ça. Mais après, il y a un détachement par rapport à l'action qui est faite. Alors, et ça rejoint tout ce que tu disais, Franck, avec l'exemple que tu as donné des téphilines. Alors, dans la Guémara, on donne un exemple de quelqu'un qui maîtrise ses sentiments et qu'on n'arrive pas à mettre en colère. C'est dans le traité Shabbat, à la page 31, on parle d'un grand sage qui s'appelle Hillel. Alors, c'est une histoire un peu drôle, parce que en fait, ça démarre avec un pari. Il y a deux personnes qui ont fait un pari. Alors, à l'époque, la monnaie, c'était les zouzes. Donc, c'était 400 zouzes le pari. Celui qui va arriver à mettre en colère Hillel. Et donc, le pari a été lancé. Donc, quelqu'un, il a donc parié cette somme-là. Il dit, moi, je me propose. Et donc, il va aller voir Hillel un petit peu avant Shabbat, moment où il se préparait, il faisait sa toilette, etc. Il tape à la porte. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que Hillel est là? Et donc, Hillel, rapidement, il se rhabille, etc. Et il va le voir. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Alors, il dit, j'ai une question à te poser. Et bien sûr, pose-moi la question que tu as besoin. Et il pose une question, il pose forcément des questions qui n'ont pas beaucoup de sens. Alors la première question qu'il pose, c'est de dire pourquoi les Babyloniens, ils ont une tête un petit peu aplatie, un petit peu, pas très ovale ronde, comme un peu... Alors il lui dit, écoute, tu as posé une bonne question. Il dit, selon moi, c'est peut-être un défaut dans leurs sages-femmes qui... peut-être ne font pas très très bien leur travail, et il y a des défauts. Bon. Et il repart. Quelques instants plus tard, il retape à la porte. Et donc il est en train de se préparer à Shabbat, il se rhabille, il dit est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il est toujours là? Oui, bien sûr. Il ouvre la porte, il pose une autre question, il dit j'ai une question. Alors il dit oui, bien sûr, c'est quoi ta question? Pourquoi les personnes qui habitent, alors c'est une région qui s'appelle Teradion dans la, je sais pas où ça se trouve, dans la Gemara, on parle d'une certaine région où les personnes ont les yeux un petit peu troubles, mais pas très bien. Et il dit, tu as posé une bonne question, parce que dans cette région-là, c'est une région où il y a un endroit où il y a beaucoup de sable, beaucoup de vent, etc. Et ça peut avoir une conséquence par rapport à leurs yeux. Bon. Et après, il repart. Quelques instants plus tard, il retape à la porte. Il dit, Hillel, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que Hillel est là? Il dit, oui, bien sûr. Il se rhabille, etc. Et parce qu'entre-temps, il n'avait pas le temps de finir sa toilette pour préparer la Shabbat, parce qu'à chaque fois, il revenait. Et il dit, pourquoi certaines personnes qui habitent en Afrique ont les pieds un petit peu plus grands, un peu plus larges? Alors, il a dit, je vais poser une bonne question.
tu as posé une bonne question. Et comme il explique, comme là-bas, il y a beaucoup de régions un petit peu marécageuses. Et donc, Dieu a fait en sorte que il puisse avoir des pieds un petit peu plus larges pour pouvoir y habiter et être plus facilité physiquement par rapport aux régions dans lesquelles il habite. À la fin, cet homme-là, il a dit, est-ce que c'est toi un grand sage qu'on appelle Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, qui est réputé? Il dit, oui, c'est bien moi. Tu m'as fait perdre 412. Voilà, parce qu'il a expliqué le pari, et que tu t'es pas mis en colère. Et donc ça, c'est une histoire sur la colère qu'on raconte dans la Gemara. Maintenant, il faut savoir, normalement, quand il y a des choses qui irritent une personne, normalement, qu'on dérange comme ça plusieurs fois, ou ça peut être une irritation qui vient des questions qui n'ont strictement aucun rapport, ou alors un dérangement qui est exagéré, ou alors des fois on peut être en colère parce qu'on a reçu une insulte, ou parce que différentes choses qui nous agressent et qui peut arriver à un sentiment de colère. Alors, dans un commentaire du Rabbi, le Rabbi explique que la colère, en fait, elle vient d'une force intellectuelle qui s'appelle le Da'at. Le Da'at, on a dit, c'est comment il y a 3 forces intellectuelles. Les 2 premières, c'est découvrir une chose intellectuellement. La deuxième, c'est s'approfondir dans une chose qu'on a appris, bien la comprendre en long, en large, en travers. Et la troisième, c'est se sentir concerné par ce qu'on a appris. La chose nous parle à nous. Et dans ce 3e niveau qui est se sentir concerné par la chose qu'on a apprise, donc c'est le rapport qu'on a avec la chose qui est apprise, cette 3e force intellectuelle se divise en 2 parties. Il y a une qui s'appelle le Da'at inférieur, on dit en hébreu Da'at Tarton, et une qui s'appelle le Da'at Elyon. Cette force-là, telle qu'elle est à un niveau supérieur. Donc il y a un niveau inférieur et il y a un niveau supérieur. Et le Rabbi donne un exemple très simple pour comparer quel est le niveau inférieur et quel est le niveau supérieur. Pour le niveau inférieur, on vous donne l'exemple d'un bébé par exemple. Un bébé, un petit enfant, chaque chose qu'on va lui faire qui ne va pas selon son sens, ça va tout de suite le mettre en colère et ça va tout de suite l'agacer. Parce que comme chez lui, cette force elle est tellement faible, cette force intellectuelle est tellement faible qu'il se sent agressé directement par quelque chose qui ne lui convient pas et tout de suite, il va y avoir un rejet, une colère qui va arriver. Un adulte, et on dit quand il grandit, et particulièrement quand on dépasse l'âge de 40 ans, on arrive à avoir ce Da'at supérieur. Ce Da'at supérieur, en fait, c'est ce qui permet de supporter des choses contraires. Ça veut dire qu'il peut y avoir des fois une certaine situation, et puis après on peut être confronté à une situation complètement inverse et complètement contraire, et qui peut être à l'inverse de ce qu'on pense. Ça ne va pas nous mettre en colère. On va avoir du recul par rapport à la chose. On va avoir une certaine distance et on va accepter des fois des choses qui peuvent aller en contradiction. Et ça, c'est le Da'at supérieur qu'on a avec le temps, en grandissant, et qui nous permet d'avoir cette maîtrise de soi, même si on voit, c'est vrai, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que moi je pense, il y a des choses qui sont peut-être à l'inverse de ma façon de penser, mais j'arrive quand même à me maîtriser, j'arrive à garder à ce que mon esprit, il domine toujours sur mon cœur. Alors, une autre idée qu'on ramène dans le Tanya que l'Admor Azaken, le premier Rabbi de Lubavitch, a écrit, c'est l'idée que tout celui qui se met en colère, c'est comme si il pratiquait de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose te met en colère, ça veut dire que cette chose-là, tu ne l'acceptes pas. Tu es en train maintenant de t'opposer à la chose. Et donc finalement, c'est comme si tu étais en train de dire, cette chose-là, elle ne vient pas de Dieu. Cette chose-là, elle est venue de l'extérieur et je ne la mérite pas. Et donc, je m'oppose à ça et je m'exprime avec une certaine colère. Alors que si j'avais pris un peu de recul et que je réfléchis qu'en réalité, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Certes, peut-être que cette personne-là qui t'a mis en colère, il va peut-être falloir s'arranger avec elle. Il va peut-être falloir qu'elle aussi, elle s'explique, ou peut-être qu'elle s'excuse si elle t'a offensé, etc. Cette personne-là, il va falloir s'en occuper, tu as raison. Mais le fait que cet événement t'est arrivé, c'est voulu par Dieu.
L'événement qui s'est passé, que tu as subi, c'est quelque chose qui a été voulu. Après, s'arranger avec la personne, ça c'est une autre chose. Mais savoir qu'il n'y a rien qui échappe dans la gestion du monde de Dieu, dans le contrôle de Dieu, ça c'est une chose qui est très importante à savoir. Et quand on a bien en conscience cette chose-là, ben forcément on a forcément du recul et on va arriver à se maîtriser. L'Admour Hazaken donne un exemple très simple, quelqu'un qui fait la prière et quelqu'un qui se met à côté de lui pour le perturber, pour le déranger, pour parler fort, etc. Il y aurait deux situations, deux réactions. Il y aurait une réaction négative qui serait aller de se mettre en colère, de s'énerver contre la personne et donc voilà, de ne pas accepter la chose. Et il y a une autre réaction que l'Admour Hazaken préconise, dire que justement si Dieu il a fait en sorte qu'il y a un perturbateur à côté de toi, c'est justement pour que tu te renforces dans ta prière, tu te renforces dans ta concentration, pour que, pour t'amener une concentration supplémentaire et pas justement pour aller contre cette personne-là. Une fois que ta prière après est terminée, tu peux après discuter pourquoi tu t'es mis à côté de moi, pourquoi. Mais dans un premier temps, c'est se renforcer dans son travail à soi. Alors, il y a aussi un autre endroit dans la Torah où on parle de la colère, c'est dans les Maximes des Pères, au chapitre 5. Là-bas, on donne quatre façons d'être qui sont différentes. Alors, il y a une première façon, c'est quelqu'un qui est très facile à se mettre en colère, mais d'un autre côté, alors il est facile à se mettre en colère, mais d'un autre côté, il est difficile à calmer. Donc là, c'est le pire, on va dire, c'est le pire des cas, puisque non seulement il se met en colère rapidement, et en plus, tu ne peux pas l'arrêter. Bon. Il y a l'inverse, qui est quelqu'un qui est très difficile à se mettre en colère, donc il va mettre du temps à se mettre en colère, mais d'un autre côté, il va être aussi difficile à calmer. Donc là, il y a un certain équilibre, mais il a perdu un petit peu son mérite. Il avait une bonne base comme ça de difficile de se mettre en colère et il a perdu un peu son mérite parce que voilà, il est aussi difficile à calmer. Il y a quelqu'un qui peut être difficile à se mettre en colère, mais donc là c'est très très bien, et il va continuer dans le bon sens, c'est que à calmer ça va être très simple. Donc là, ça va être la bonne personne. Et comment on explique cette Mishnah de différents cas? Un qui va être un petit peu moitié-moitié, un qui va être complètement dans le côté mauvais et un qui va être complètement dans le côté bien. On l'explique de la façon suivante. Quelqu'un qui est très réactif, ça peut être une nature. Je suis très réactif. À peine tu me dis un petit mot, tout de suite ça m'enflamme. Mais d'un autre côté aussi, à peine tu m'apaises, je me calme aussi. Donc c'est une nature de quelqu'un de très réactif. On peut avoir une autre nature, quelqu'un de plus dur et plus fermé. Je ne veux pas me mettre en colère. Mais d'un autre côté, si tu as réussi à me mettre en colère, ça va être pas évident que je t'accorde le pardon. C'est une nature un petit peu dure. Donc ça, ce sont des natures qui sont une un peu plus dure et une un peu plus réactive. On demande à un homme d'aller au-dessus de sa nature, de dépasser sa nature. Quelqu'un qui va justement avoir du mal à se mettre en colère. Mais d'un autre côté, il a du mal à se mettre en colère, mais rapidement il peut se calmer. Ça veut dire que là, vraiment, il a été au-dessus de sa nature. Il s'est surpassé. Parce que normalement, ça ne va pas ensemble. Si tu es difficile à mettre en colère, ça veut dire que tu es un petit peu tu n'es pas touché par ce qu'on te dit, tu es un petit peu renfermé, tu as une carapace, tu vas pas rapidement t'emporter. Alors, ça ne va pas avec le fait de rapidement de dire pardon. Si tu as réussi à faire la jonction des deux, eh ben, c'est que vraiment, tu as fait ce que Dieu te demande. Tu t'appelles vraiment un chassid et tu t'appelles quelqu'un qui se surpasse et qui se travaille sur soi-même parce que tu as montré deux comportements qui sont opposés et tu as réussi à les unir en toi. Et donc, ça s'appelle vraiment que tu feras un véritable service de Dieu. Parce que servir Dieu, c'est pas juste c'est pas suivre sa nature, mais c'est faire un travail sur soi. Et celui justement qui est difficile à se mettre en colère et qui est facile à calmer, eh bien donc lui, ça montre qu'il a fait ce travail-là. Et pour terminer, on voit des mouvements de colère
chez Moshe Rabbeinu. Alors Franck, t'as parlé de tout à l'heure quand Moshe Rabbeinu il a brisé les louchot. Alors là, t'as donné un exemple positif. Ça veut dire que finalement, quand Moïse il a brisé l'étape de la loi, ben en fait, lui, il a voulu toucher le peuple juif. Il a dit, bon voilà, il faut que je fasse quelque chose qui va marquer les cœurs pour leur donner envie eh bien, de se repentir et de regretter la faute du veau d'or et qu'il puisse y avoir un nouveau départ. Et d'ailleurs, Dieu le félicite d'avoir cassé l'étape. C'est le dernier Rashi de la Torah, du Sefer Torah. C'est la félicitation que Dieu dit à Moïse. C'est bien que tu as cassé l'étape de la loi parce que ça a amené quelque chose de positif. Mais il y a eu des fois où Moshe s'est mis en colère et ça a amené des choses négatives. Il y a 3 endroits dans la Torah où on voit la colère de Moïse et qui a amené des choses négatives. Il y a une fois où Moshe se met en colère parce que il n'était pas question, lorsque la manne tombait du ciel, il ne fallait pas en garder. Il fallait tout consommer, mais il ne fallait pas en garder pour le lendemain. Et il y a des personnes qui en ont quand même gardé. Il y a eu une fois, c'était une histoire d'un sacrifice dont les règles des sacrifices n'ont pas été respectées. Et puis il y avait une histoire aussi encore dans une guerre contre Midian où toutes les règles que Moshe avait données pour la guerre n'avaient pas été respectées. À ces 3 endroits-là, il s'est mis en colère. Moshe s'est mis en colère et ça lui a causé quelque chose de négatif. C'est qu'il a oublié certaines parties de la Torah. Certaines parties lui ont échappé et donc c'est d'autres qui lui ont rappelé. Ce qui veut dire que lorsqu'on se met dans une situation de colère qui n'est pas maîtrisée et surtout qui n'est pas constructive, eh bien pour les sages, ça amène un oubli dans leur sagesse, dans leur Torah. Parce que à tout moment, là je reviens sur ce qu'on avait dit au tout début, et l'exemple que tu as donné Franck avec les téphilines, c'est le point principal, c'est à tout moment, l'intellect doit dominer sur le cœur. Si l'intellect ne domine pas sur le cœur, si c'est le cœur qui domine sur l'intellect, eh ben le cœur va agir sur ton intellect et que certaines choses de sagesse que tu avais en toi, elles peuvent s'échapper. Voilà, un petit topo. Merci Israël. On va bientôt arriver à nos horaires. Qui n'a pas encore parlé, qui aimerait dire 2 mots? Bon, c'est un thème de rentrée carrément difficile, il faut dire. Mais on a fait un bon tour, tout le monde a bien parlé. Et il y a des colères positives, donc c'est ça qu'il faut garder comme à l'esprit. Et alors, donc on a fait le tour de ce beau thème quand même malgré tout. Est-ce que on peut, avec les quelques minutes qui nous restent, trouver un autre thème et puis prévoir une date?